Le ministère des Armées, c'est le ministère de l'engagement, du service, de la solidarité. Ces valeurs, nous voulons les partager avec la jeunesse, parce que la cohésion d'une nation repose pour une part sur l'esprit de défense de ses citoyens et de ses jeunes. C'est le sens du plan Ambition Armée Jeunesse 2022 qui a été présenté cette semaine par la ministre déléguée Geneviève Darrieussecq. J'ai vécu des expériences que jamais je revivrai dans ma vie. J'ai vu la fusée Ariane 5 décoller, j'ai dormi dans la forêt amazonienne, j'ai été en contact avec les corps de l'armée. Et pour les jeunes qui ont envie de s'engager, il y a aussi le service national universel, auquel le ministère des Armées contribue. C'est un moment de cohésion qui permet de rencontrer des jeunes de tous horizons et de découvrir le monde de la défense. Le SNU, c'est un projet de société. Le SNU, pour sa finalité, c'est d'affirmer les valeurs de la République, c'est de les faire vivre, de permettre à toute une génération de faire nation. Et ça a vocation à être une étape de découverte dans l'engagement. Ce n'est pas en concurrence avec le service civique, c'est une étape, une chance pour notre jeunesse. Et la crise sanitaire, oui, elle a bousculé son déploiement. C'est une réalité comme elle a bousculé nos vies et notre société. Elle l'a bousculé, mais elle ne l'a pas arrêté, puisqu'il y a eu une inversion des missions. Et c'est en ça où nous continuerons, en tout cas je l'espère, à accompagner 25 000 jeunes en 2021. Bon, ça a été assez caricaturé peut-être, en disant que ça va ressembler au service militaire d'antan, mais en format réduit. Oui, on sait, c'est un grand débat qui a encore lieu, et c'est normal dans une république, une démocratie, qu'on puisse débattre. Même s'il y a un uniforme, même si pour chaque jeune qui souhaite aller sur le SNU, on propose des casquettes, des vêtements qui rappellent ceux de la police ou de la gendarmerie, il n'y a aucun maniement des armes. Pour rappeler, c'est ouvert aux garçons et surtout aux filles. Garçons et filles. Des grandes différences avec le service militaire d'antan. Je m'appelle Lucie, j'ai 17 ans et j'ai fait mon SNU au SIG. Alors je m'appelle Marina, j'ai 17 ans, je suis au lycée en terminale générale et lors de mon SNU j'étais en seconde. Alors, on sait par exemple qu'il va falloir se lever à 6h30, qu'il y aura toute une partie aussi de présentation, le lever des couleurs. Devant le drapeau. Ça m'a enrichi au niveau de, par exemple, sur la connaissance de tous les métiers, militaires, police, pompiers, etc. Tu sais, avec les armées, on peut faire plein de choses, pas forcément devenir soldat. Attends, je t'explique. Il y a plein d'activités et d'opportunités pour les jeunes comme toi et moi, filles ou garçons, quel que soit ton lieu de résidence, en métropole comme en outre-mer. On peut tous vivre une expérience inédite qui permet de découvrir l'univers des armées, dépasser ses limites et mieux connaître la mémoire de notre pays. C'est l'engagement qui fait honneur à nos territoires, c'est l'engagement dans nos associations, dans le service civique, mais également pour les plus jeunes, avec un beau projet républicain, un beau projet qui s'appelle le service national universel. On l'appelle le SNU et il remplacera à terme la journée d'appel. Amandine Georgelin est adjointe chef de projet dans le cadre du SNU et elle est aujourd'hui au centre social du Vermondois pour une présentation du service national universel pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans. Il y a un vrai outil qui est celui des valeurs de la République. Donc ça c'est vraiment ultra important parce que finalement on se rend compte que par manque de temps et par priorisation, c'est pas quelque chose qu'on a le temps de creuser avec eux. Donc ça, via le séjour de cohésion, ils auront l'opportunité de le creuser. La visite a débuté par une rencontre avec quelques classes de ce lycée. Léonard de Vinci, ici à Montaigu-Vendée, la secrétaire d'État en a profité pour leur poser quelques questions et échanger avec eux pendant qu'ils travaillaient. Elle a ensuite expliqué le SNU, le service national universel, à une quarantaine d'élèves dans une salle. Elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses pour répondre à leurs principales interrogations sur ce dispositif ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans, un dispositif sur la base du volontariat. Le service national universel devrait être obligatoire vers l'horizon 2022. En attendant, pour les intéressés, l'inscription se fait sur le site snu.gouv.fr.
vous propose un nouveau format, les 24 heures chrono du SNU. Du jeudi au vendredi, je recevrai plusieurs ministres et parlementaires et nous échangerons avec des jeunes et des élèves de plusieurs lycées dans toute la France sur le service national universel. Tous ces échanges seront évidemment en direct sur mon Facebook et mon Twitter. Et donc, je vous donne rendez-vous pendant 24 heures pour un question-réponse SNU sur mon Instagram où on répondra avec mes invités. Parce que le SNU ne se raconte pas, il se vit. Je vous donne rendez-vous sur snu.gouv.fr et je vous dis à jeudi. Donc l'idée qui nous rassemble aujourd'hui, c'est évidemment lancer la discussion sur le service national universel. Et si on fait cette grande action aujourd'hui, et on la commence avec Geneviève, c'est parce qu'il reste encore 24 heures, presque 48 heures. Donc vendredi soir, les inscriptions sont terminées. Et pour s'inscrire, c'est évidemment snu.gouv.fr pour le séjour de cohésion. C'est un moment important puisqu'on est sur les dernières heures, vraiment les dernières heures d'inscription. Donc les moindres hésitations, les moindres doutes peuvent être encore levés. Mais surtout les témoignages de ceux qui croient en ce projet, mais les témoignages de lycéens, c'est peut-être la petite étincelle qui va peut-être lever le doute de quelqu'un d'autre, d'un autre jeune qui nous regarde aujourd'hui. Les inscriptions se terminent demain soir. Les inscriptions, oui, il y a encore de la place. J'en profite pour vous le dire, on a été un peu contrariés, nous aussi, comme tout le pays, par la crise Covid, parce qu'on avait prévu une montée en charge, comme on dit, du SNU, beaucoup plus ambitieuse. Bon. Donc on a dû décaler notre calendrier et nos objectifs. Mais l'idée, c'est que tout ça monte très fortement en puissance, pour tous les jeunes en France. Normalement, si tout va bien, l'année prochaine, il y aura encore plus de places que cette année. Alors on a un jeune homme ici Dylan, qui nous a dit qu'il était intéressé par les métiers d'armée, que ses parents n'étaient pas forcément très enclins à cela. Et d'ailleurs, Dylan nous a aussi raconté que son père ne voulait pas au départ. Et Bilal, qu'est-ce qui a été difficile avec tes parents? Pourquoi c'est quoi les questions qu'ils avaient? Comment ça allait se passer déjà? Ensuite, est-ce que c'est dangereux ou pas? Sinon, est-ce que ça va me servir? Tu nous as dit que tu souhaitais peut-être rejoindre des corps en uniforme? Peut-être plus tard? Oui, ça m'intéresserait, mais mon père, il veut pas, donc c'est compliqué. Bon, mais, tu vois, il voulait pas pour le SNU, il veut pas maintenant, peut-être que ça va évoluer, tout ça, tu verras. Alors, j'ai pas encore d'idée sur mon orientation, mais c'est vrai que je peux peut-être envisager une carrière militaire après cette expérience. Très bien. Bravo, Pauline. je ne peux... les armées ayant besoin de beaucoup de jeunes, c'est-à-dire pratiquement 27 000 jeunes par an, et beaucoup de jeunes femmes, je ne peux qu'encourager à poursuivre dans ces objectifs. Bravo. C'est très bien parti, Pauline. Ouais. Parce que en plus, on peut y faire plein de métiers. Les armées, c'est plein de métiers, c'est plein de bouts de vie. Ah, les armées, c'est beaucoup de métiers différents. En tous les cas, c'est rentrer dans une institution qui est là pour assurer la sécurité de la France et qui est une très très belle institution et surtout une institution où il y a deux mots qui sont absolument essentiels, c'est la solidarité d'abord et c'est bien sûr, les armées sont un modèle d'intégration. Dans la fusillade, galopant à la côte, nous marchions en cavalcade. Tu étais mon camarade, celui que j'aimais le plus, celui que j'aimais le plus. Je crois qu'en France, le plus beau modèle d'intégration, c'est le ministère des Armées et les armées. La deuxième étape de ton SNU, c'est ta mission d'intérêt général. Et là, tu as l'opportunité, en fonction de tes projets et vu ce que tu viens de nous dire, tu pourras choisir une mission d'intérêt général peut-être dans un corps en uniforme, que ce soit dans une préparation militaire ou les cadets de la gendarmerie. Personnellement, j'ai été vraiment surprise parce qu'on ne s'imagine pas tous autant que nous sommes que la gendarmerie c'est aussi vaste en fait. Je sais pas trop comment dire, mais il y a tellement de composantes, il y a tellement de
des choses à découvrir que même moi je pensais pas que ça existait, vraiment pas. Du coup, ça m'a vraiment surprise et du coup on découvre tout ça. On a pu faire du tir. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné du directeur académique des services de l'éducation nationale pour terminer ce beau projet que nous avons mené ensemble, tambour battant, depuis plusieurs mois, à savoir cette première promotion des cadets de la gendarmerie de la Savoie. Le matin avec la levée des couleurs, le chant de la Marseillaise, parce que aussi je veux m'engager d'un point de vue militaire plus tard, parce que je veux devenir officier de gendarmerie. Génial. Et puis c'est au ministère de l'Intérieur. Et du coup, les autres de ma classe, ils étaient pas convaincus par l'idée en fait de s'engager dans le SNU. Donc moi je me suis dit c'est le moment de les convaincre et je les ai à peu près tous convaincus parce que résultat sur 22 élèves dans ma classe, on est à peu près une quinzaine à faire le SNU. Super ambassadeur. Bravo. Merci beaucoup Arthur. C'est magnifique. Et vous avez déjà commencé à préparer le concours pour la gendarmerie ? Faut être volontaire, faut être motivé, faut être sérieux, parce que ça demande beaucoup de sérieux. Il y a des temps où on rigole, mais il y a aussi beaucoup de temps où on est sérieux. Il faut être à l'écoute pour bien comprendre ce qu'ils nous expliquent. Mais oui, on voit qu'il y a des bons jeunes, entre guillemets, qui sont volontaires, qui sont animés d'un bel esprit, un bel état d'esprit et qui ont envie de transmettre des valeurs. Donc c'est agréable à entendre et à voir. Ouais. Enfin, la troisième phase du service national universel, bien sûr, il y a le service civique, mais il y a aussi la réserve, et ce que l'on appelle la réserve opérationnelle, c'est-à-dire, on consacre quelques jours dans l'année où l'on peut intégrer des unités pour servir le pays et pour avoir véritablement une action comme les militaires ou comme les gendarmes, puisque les réserves se passent dans les armées et dans la gendarmerie, et aussi un petit peu dans la police, pour servir son pays quelques jours par an dans une activité opérationnelle, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain comme un gendarme ou comme un militaire avec des missions bien précises. Mais cette réserve est absolument essentielle pour le pays et quand on veut s'engager là-dedans, on peut faire une activité professionnelle et à côté être réserviste opérationnel. Franchement, c'est une forme d'engagement qui est extraordinaire pour le pays. Si je suis dans la réserve aujourd'hui, c'est particulièrement pour les valeurs que l'armée représente. La cohésion, ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis qu'on est ici, qu'on vient tous d'origines différentes, sociales, économiques. On arrive vraiment à travers tous les exercices qu'on fait et tout à se souder. Le soir quand on se couche, on est content de la journée qu'on a faite et on a l'impression que ça recommence. Mais au-delà d'une brochure, au-delà d'un texte ou d'un lien internet, vous allez avoir rencontré ces hommes et ces femmes qui accompagnent notre vie en commun. Les grades, le respect de la hiérarchie, le commandement, les relations avec les supérieurs hiérarchiques. On est en ration de combat, on passe des nuits dehors, on passe des journées entières dehors, quelle que soit la météo. Ils répondent très bien. C'est surtout parce qu'ils sont motivés, c'est eux qui ont décidé d'intégrer la réserve. Ils veulent servir la France, comme le ferait un militaire d'active. Du pays au fond du cœur. J'aime me surpasser et avoir derrière cette cohésion d'équipe. C'est des moments qu'on peut vivre qu'une fois dans sa vie et c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment super bien. Mais il y a aussi l'esprit de défense qui est communiqué au travers du SNU, et parce que la défense est très important. Et par exemple, actuellement, faire face à la crise sanitaire, ça relève de l'esprit de défense. C'est-à-dire, nous sommes attaqués en l'occurrence par un virus, et nous devons tous nous mobiliser, à la fois pour avoir les attitudes qui conviennent, ce sont les fameux gestes barrières, mais aussi parfois pour prendre des initiatives. Plus tard, j'aimerais intégrer les forces de gendarmerie et ensuite le GIGN. Ah oui. Donc je me dis que ça m'apportera des valeurs militaires et éducatives. L'encadrement du SNU, donc ceux qui vont t'accompagner pendant 15 jours, c'est des enseignants, des corps en uniforme et des associations, donc des éducateurs, des animateurs. Et le mélange de trois va te permettre finalement de poser des questions, de découvrir des parcours, mais des témoignages directs, vivants. Ce matin, ils étaient 47 jeunes appelés, convoqués pour effectuer leur JDC. La journée défense et citoyenneté est obligatoire.
Objectif de cette journée pour l'armée, expliquer à ces jeunes les menaces, les risques auxquels la France doit faire face et les sensibiliser à l'esprit de défense. Cette JDC, c'est aussi l'occasion de présenter les métiers de la défense et d'expliquer comment ils recrutent. En 2014, près d'un jeune sur 5 se disait intéressé pour entrer dans l'armée à l'issue de la JDC. Ça peut faire son bout de chemin, les informations qu'on leur donne, et nous, ça nous intéresse bien sûr. Et cette journée défense-citoyenneté, eh bien, au fur et à mesure que le service national universel va prendre son envol et augmenter, eh bien, la JDC va disparaître. Donc le contenu de la JDC est porté pendant le séjour de cohésion. Et ce soir, donc on pose la question, est-ce que le nouveau service national universel, c'est une bonne idée ou c'est un gadget? Écoutez, vous allez être surpris parce que pour moi, je pense que c'est une bonne idée. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Écoutez, c'est rare au Rassemblement national, mais c'est le cas ce soir. Pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée, Anthony? Déjà, d'une part, parce qu'au Rassemblement national, nous, on propose le rétablissement du service militaire depuis X années déjà. Et effectivement, oui, c'est une bonne idée. Parce qu'on a dit que dans le SNU, il y a quand même beaucoup d'activités sportives. Donc voilà, un petit short très joli pour pouvoir faire du sport, des randonnées, etc. qui accompagnera tout le reste. Exactement, et qui a la particularité d'avoir des zones fluorescentes pour que ce soit visible dans les activités à l'extérieur, et puis évidemment respirant. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, c'est surtout un uniforme qu'on porte avec fierté. Oui, avec beaucoup de fierté, aux couleurs de la France, notre cher pays. Basile, est-ce que vous partagez le point de vue d'Anthony ou vous êtes absolument opposé à ce nouveau service national universel? Jacques Chirac a eu raison de suspendre. Il n'a pas supprimé, il a suspendu le service militaire. Et puis je suis aussi contre l'espèce de gadget très très coûteux que le président de la République met en place aujourd'hui avec le service national universel. On a un monde associatif qui est en lambeaux. Vous savez que les emplois aidés ont été supprimés par le président de la République et que tout cet argent du service national universel qui est très coûteux, on pourrait le mettre pour réparer notre école, réparer nos services publics. Tout cela, c'est ce qui permet ensuite de faire société. Et on voit bien que, je vous ai écouté tout à l'heure, le colonel, notre société est fracturée, elle est traversée de tensions. Et je pense qu'il faudrait mettre cet argent dans d'autres priorités plutôt que dans un service national universel qui, à mon avis, ne réglera pas les problèmes. Je vous ai parlé d'augmentation des bourses, vous avez dit, vous avez donné les bourses à un peu plus de gens, mais vous n'avez pas augmenté les bourses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les sous, faut pas se le cacher, on nous a dit quoi qu'il en coûte, il n'y a pas les sous. Du coup, je vais vous faire une proposition. Les bourses sur critères sociaux, ça coûte 2 milliards en France. On a 2 milliards qui servent à donner des bourses aux étudiants. Vous avez le service national universel qui coûte 1,5 milliard. Si jamais vous prenez un stylo, vous faites un trait sur votre réforme, vous sortez un chèque et vous mettez ces 1,5 milliards pour aider les étudiants. Oui. Vous éradiquez la précarité étudiante. Et vous êtes censé être la porte-parole des jeunes auprès du gouvernement, et on a le sentiment que vous êtes la porte-parole du gouvernement auprès des jeunes. 25 000 personnes seront concernées cette année. Normalement, si tout va bien, l'année prochaine, il y aura encore plus de places que cette année. Il y aura lieu le SNU ou pas? Oui, c'est une bonne question. Oui, le SNU va avoir lieu. Et enfin, en 2021, nous allons recruter 27 000 jeunes.